بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger l'examen national 2018 pour les sciences physiques chimiques. On va corriger l'exercice concernant l'électricité. Il est composé de deux parties. La première partie, détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur. Ça concerne le circuit RC. Tandis que la deuxième partie concerne le circuit RLC, série. Alors, l'énoncé de l'exercice, un professeur a consacré avec ses élèves une séance de travaux pratiques de physique pour déterminer expérimentalement la valeur de la capacité d'un condensateur par deux méthodes différentes. Après, on va voir l'étude d'un circuit RLC. Première partie, détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur. Dans cet exercice, on va utiliser un générateur de courant. Un premier groupe d'élèves d'une classe réalise sous les directives du professeur le montage expérimental de la figure 1. Ce qu'on va voir par la suite, constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité I0. Il faut toujours bien lire l'énoncé. N'oubliez pas de mettre les likes, ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne. On a aussi un conducteur ohmique de résistance R, deux condensateurs C1 et C2 montés en parallèle, respectivement de capacité C1 qui est 7,5 microfarad et C2 qui est inconnu. Un interrupteur K bien sûr. Voici la figure 1. Avant, on a à l'instant t égal à 0, un élève ferme le circuit. À l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge de Q du condensateur équivalent à l'association de deux condensateurs, les condensateurs C1 et C2, en fonction de la tension UAB, la figure 2. Première question, quel est l'intérêt du montage des condensateurs en parallèle? 1.2. En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité C équivalente du condensateur équivalent aux deux condensateurs C1 C2. 1.3. En déduire la valeur de C2. On va, après la deuxième partie de l'exercice, un deuxième groupe d'élèves de la même classe réalise le montage représenté sur la figure 3, constitué par un générateur idéal de tension, cette fois-ci, de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R qui est 1600 ohms, le condensateur précédent de capacité C2, un interrupteur K à double position. Après avoir chargé totalement le condensateur, un élève bascule l'interrupteur K sur la position 2 à l'instant t égale à 0. À l'aide du système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la tension UC2 de T au bord du condensateur, la figure 4. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T au cours de la décharge du condensateur. De 2, la solution de cette équation est sous la forme UC de T qui s'exprime E exponentielle moins T sur T. Trouver l'expression de la constante de temps taux en fonction de R et C2. 2.3, déterminer de nouveau la valeur de la capacité C2. On corrige cette partie, après on passe au circuit RLC. Alors, passons aux réponses. Pour la première question, on monte les deux condensateurs en parallèle pour augmenter la capacité du circuit. Deuxième question, il nous demande de donner la valeur de C, la capacité. On a la figure qui est, on remarque que c'est une droite. On sait que la relation Q, c'est C fois UAB. Et on a Q qui est en microcoulomb en fonction de UAB est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire. Y qui s'écrit sous la forme A fois X. Le coefficient directeur, c'est équivalent, représente le coefficient directeur de la droite, qui est delta Q sur delta E. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend deux points. Par exemple, on prend ce point-là et le point 0. Alors, le premier point, et on fait la projection sur la droite. Le premier point qui va être 10. 10, et ici l'abscisse, X, c'est 1. Moins, on prend l'autre point qui est 0, 0, alors moins 0. Multiplié par 10, moins 6, parce que c'est en microcoulomb, qui nous donne 10 fois 10, moins 6. La question 1.3, il nous demande de donner la valeur de la capacité C2.
Les deux condensateurs sont montés en parallèle. Donc, d'après la loi d'association, on a C équivalente qui est C1 plus C2. C2 qui va être C équivalente moins C1. Application numérique. C2 qui va être égal, on vient de calculer C qui est 10 microfarad moins C1 dans les données qui est 7,5 microfarad qui nous donne 2,5 microfarad ou bien 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Question suivante, de 1, il nous demande de donner l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T. On a ce circuit-là. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, toujours la somme des tensions des récepteurs est égale à la somme des tensions des générateurs. Ici, on n'a pas de générateur, on a juste ces deux tensions, donc il va être égal à 0. D'après la loi d'Ohm, on a UR qui est R fois I. On a I qui est dQ sur dt. Et I qui est égal à C DUC sur dt. On a vu tout ça en détail dans le cours. On remplace dans notre équation différentielle, on aura UC plus R. Et on va remplacer le I qui est C DUC2 sur dt qui est égal à 0. Et voici notre équation différentielle vérifiée par UC de t, par UC2. De 2, on nous donne la solution qui s'écrit sous la forme E exponentielle moins t sur taux et nous demande d'exprimer la constante de temps taux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dérive et on remplace, toujours l'astuce. La dérivée, c'est on fait descendre le moins 1 sur taux, parce que ici, c'est exponentielle, moins 1 sur taux fois t. C'est le x. Ici, c'est le x en maths. Alors, 1 moins t fois E exponentielle moins t sur taux. On remplace dans notre équation UC2 qui est E exponentielle moins t sur taux, plus, avec le moins, on aura moins RC, fois 1 sur taux, ici c'est taux, fois 1 sur taux, E exponentielle moins t sur taux qui est égal à 0. On factorise par E exponentielle moins t sur taux, facteur 1, moins ici il nous reste le RC 1 sur taux. RC fois 1 sur taux qui est égal à 0. Pour que cette équation soit vérifiée, ici toujours le E exponentielle moins t sur taux différent de 0, alors on aura ce terme qui doit être égal à 0. On aura alors RC sur taux qui va être égal à 1. Donc, RC est égal à taux qui est égal à RC. Question suivante, il nous demande de déterminer la capacité C2. On a d'après la question précédente qu'on vient de déterminer que taux est égal à RC. Alors, C2 qui va être taux sur R. Taux, on obtient taux d'après la figure donnée dans l'énoncé. On a la tangente au point 0. On aura ici 4 millisecondes. Alors C2 va être 4 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 1600 qui nous donne 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Juste une chose, dans tout l'exercice, on a oublié ici le 2. C'est toujours ici, c'est C2. Parce que ici, dans le circuit, on a le condensateur qui est C2. Alors ici, C2, toujours C2. Taux qui est égal à R fois C2. Attention. Maintenant, la deuxième partie, l'étude du circuit RLC. L'élève réalise le montage représenté sur la figure 5. On a un condensateur de capacité de 2,5 microfarad, une bobine, un interrupteur. Après la fermeture du circuit, on observe des oscillations pseudo-périodiques représentant les variations de la charge Q du condensateur. Première question, pourquoi observe-t-on des oscillations pseudo-périodiques? Deuxième question, pour obtenir des oscillations électriques entretenues, un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant
qui s'écrit sous la forme UG qui est égal à K fois I est inséré en série dans le circuit précédent. 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q en ajustant, deuxièmement, 2.2, en ajustant le paramètre K sur la valeur 5, les oscillations deviennent sinusoïdales. Déterminer la valeur de R. Dernière question, en exploitant la courbe de la figure 6, trouver la valeur de l'inductance L de la bobine. Pour la partie RLC, on observe des oscillations pseudo-périodiques. Pourquoi? Parce qu'on a la résistance interne de la bobine qui conduit à la dissipation de l'énergie par effet de Joule. C'est pour cela qu'on aura cette perte d'énergie entre le condensateur et la bobine. C'est à cause de cette résistance. 2.1, l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Toujours d'après la loi d'additivité des tensions, on a la somme des tensions des générateurs qui est égale à la somme des tensions des récepteurs. Dans l'énoncé, on nous a dit qu'on a ajouté un générateur ici, UG, qui est égal à K fois I, pour avoir des oscillations périodiques, pour qu'on puisse avoir un circuit qui ressemble au circuit idéal LC. UC plus UL qui est égal à UG, on sait que UL qui est égal à LDI sur DT plus RI, on a I qui est égal à DQ sur DT, UC qui est égal à Q sur C, on a vu tout ça en détail. Alors, on aura QC plus L, on remplace D au carré sur DT au carré, la dérivée seconde, plus R fois DQ sur DT qui est égal à K fois I. Ici, I, on le remplace par DQ sur DT ici, et on le fait passer de l'autre côté. On aura Q sur C plus LD au carré sur DT au carré, plus R DQ sur DT, moins 4 DQ sur DT, le tout est égal à 0. Ici, on factorise avec DQ sur DT. On aura l'équation différentielle qui s'écrit sous cette forme. LD au carré Q sur DT au carré, la dérivée seconde, plus R moins K, facteur DQ sur DT plus Q sur C. On peut même ici le tout divisé par L, mais comme ça c'est valable. Question suivante, on nous demande de déterminer la valeur de la résistance interne R, petit r, de la bobine. Le paramètre K qui est égal à 5, système international de son unité, est ajusté de manière que les oscillations deviennent périodiques. Alors, pour cela, ce terme doit être égal à 0. Le LD au carré Q sur DT au carré plus Q sur C, si on se rappelle, c'est l'équation différentielle du circuit idéal LC. Alors, ce terme doit être égal à 0. DQ sur DT est différent de 0, alors on aura R moins K qui est égal à 0, R qui est égal à, va être égal à K, et on a K qui est 5 dans les données, donc R, petit r qui est égal à 5 ohms. Dernière question de cet exercice, on nous demande de donner la valeur de L. On a la période propre du système oscillant qui s'écrit sous la forme T0 qui est égale à 2 pi racine de LC. On a la courbe. Dans cette courbe, on nous a donné Q en fonction du temps. Ici, T0, c'est la période propre. T0, c'est 2,5 millisecondes. Qu'est-ce qu'on fait? On aura alors T0 sur 2pi qui est égal à la racine de LC. Pour faire disparaître la racine, on met le carré. Alors on aura T0 sur 2pi, le tout au carré qui est égal à LC. L va être 1 sur C fois T0 sur 2pi, le tout au carré, qui est T0 au carré sur C fois 4pi au carré. On a T0 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes, parce que ici c'est en millisecondes. La capacité qui est 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Après application, on aura L qui est 6,3 fois 10 à la puissance moins 2 Henri. On va essayer, Inch'Allah, de corriger d'autres examens nationaux. N'hésitez pas à mettre vos mentions like, parce que, Inch'Allah, ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne. Si vous avez des questions ou des demandes, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.